Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. La Banque centrale va désormais acheter l'or des coopératives en dollars. Cette annonce a été faite cette semaine par le gouverneur de cette banque lors de la présentation de la politique monétaire du deuxième trimestre de cette année, où il a dit que la dite banque est engagée également à ramener l'inflation à 8% à court terme. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les habitants de Gatumba relocalisés au site Makazo de la commune Mouimbi en province Bujumbura suite aux inondations demandent au gouvernement de leur construire des maisons pouvant les protéger du froid. Et chaque famille a été dotée d'un abri d'environ 2 mètres sur 5 sans tenir compte de sa taille. Les déplacés non encore logés doivent s'arranger pour trouver le logement chez ceux déjà logés. Tous réclament un abri sûr. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. La Banque centrale dit être engagée à ramener l'inflation à 8% à court terme. Ce taux est de 16,5% au premier trimestre de cette année contre 22,3% au quatrième trimestre de l'an 2024, a précisé à cette semaine le gouverneur de la Banque de la République du Burundi lors de la présentation de la politique monétaire au deuxième trimestre de cette année. Edouard Normand Wigendako a indiqué également que le taux directeur reste fixé à 12%. Suivez-le. Les prévisions d'inflation au premier trimestre 2024 étaient de 15,2%, tandis que les réalisations ont été de 16,5%. Cet écart est dû aux fortes pressions sur le marché de change. Les prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre 2024 montrent que bien que le niveau des prix resterait élevé, l'inflation continuerait à baisser pour s'établir à 12,2% et se rapprocherait à l'objectif d'inflation de 8% au deuxième trimestre de 2025. Cette baisse serait attribuable à une diminution de l'inflation alimentaire et énergétique qui s'établirait à 8,6% et à 17,8%, respectivement, sous l'hypothèse d'une demande modérée et d'une pression moins forte des prix extérieurs. Cependant, l'hypothèse de retour à l'objectif de l'inflation reste sujette à de risques importants, notamment les conflits géopolitiques qui pourraient s'accentuer, les tensions sur les prix internationaux des matières premières et énergétiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, le durcissement des conditions de financement à l'international, les pressions sur le taux de change et les aléas climatiques. Sur base de ces développements, le comité de politique monétaire considère que l'orientation actuelle de la politique monétaire contribue à ramener progressivement l'inflation autour de son objectif de 8% à moyen terme et est disposée à prendre les mesures qui s'imposent si les pressions inflationnistes persistent. À cet effet, la Banque de la République du Burundi décide ce qui suit. Maintenir le taux directeur à 12% dans la continuité de la politique monétaire prudente, continuer à soutenir les activités productives, notamment le secteur agropastoral, à travers les refinancements, et maintenir la période de constitution des réserves obligatoires à 15 jours et le coefficient à 5%, et maintenir une communication transparente avec tous les acteurs économiques pour assurer la réussite des réformes en cours. Et quant aux inquiétudes de certains participants, comme quoi par rapport plutôt à l'exportation opaque de l'or, le gouverneur de la Banque centrale a annoncé qu'elle va désormais acheter de l'or des coopératives
en dollars. Et continuons ce journal par la page sécurité. Certains habitants de mairie de Bujumbura apprécient différemment la décision prise par la police interdisant de garer leurs engins sur les stations-service qui ne sont pas en train de servir du carburant. Certains indiquent que c'est une bonne chose pour le maintien de la sécurité, tandis que d'autres se plaignent qu'ils ne vont jamais avoir du carburant dans ces conditions. Ils demandent au gouvernement de plutôt trouver une solution à ce problème de pénurie du carburant. Suivez-les. Depuis quelque temps, il s'observe des cas de vol de pièces de voiture. La fois passée, on m'a volé un rétroviseur étant sur la queue en attendant que je sois servi. Je soutiens cette décision car on peut passer une semaine ou deux sans avoir de carburant. Cette décision ne vient rien changer à propos des problèmes que nous avons dans le secteur du transport des biens et des personnes. Elle vient plutôt empirer la situation. Avant, on se rendait sur les stations et on y attendait qu'on soit servi. Il y a des personnes qui n'habitent pas tout près des stations et ils sont obligés de laisser les voitures pour qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Mais si les policiers ne les trouvent pas dedans, ils embarquent la voiture avec la dépanneuse. Donc, avec cette décision, ils n'ont pas trouvé la solution. Cette décision a été prise dans le but de diminuer certains problèmes qui s'observent dans les voiries. Mais ce qui nous crée des problèmes, c'est qu'on ne nous tient pas au courant lorsque les stations commencent à servir. Les responsables de ces stations appellent leurs familles. C'est un problème pour nous d'avoir du carburant afin que nous ayons à manger. Je demanderai au gouvernement qu'il envisage comment trouver une solution à ce problème de carburant. Comme cela, tout sera réglé. Un délai de 30 jours a été donné par le ministère de la fonction publique à toute personne ayant perçu indûment les fonds publics pour les déclarer auprès de la nouvelle commission chargée de recouvrement au sein de ce ministère. Cet avertissement a été donné par le ministre Vénuste Muyavaga lors d'une réunion organisée cette semaine à l'endroit des gestionnaires des ressources humaines de différents ministères. C'est après avoir récupéré récemment à peu près de 3 milliards de francs burundais qui étaient déposés dans les comptes des fonctionnaires fictifs. Suivez-le. Il était très important de nous entretenir avec les gestionnaires en premier des ressources humaines pour des orientations dans le sens de stopper l'hémorragie qui s'est observée en ce qui concerne le vol des biens publics, des trésors publics. Nous avons dit que jusqu'à maintenant, grâce à cette suite à cette négligence, suite à cette non-observation des missions assignées, nous venons de découvrir ou nous venons de détecter plus ou moins 3 milliards et qu'à côté de ces montants bloqués, il y a aussi des comptes que nous avons trouvés vides pour dire que les montants relatifs ont été volés. C'est à ce titre que nous leur avons montré une commission mise en place pour le recouvrement de tous ces montants et nous avons lancé un message à tous les concernés. Quiconque sait qu'il a perçu indûment des montants de l'État du Burundi doit se déclarer en délai un mois devant cette commission. Nous leur avons montré ou dit ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons 4 personnes qui se sont déclarées déjà et ils ont pu verser au compte du Trésor public un montant un peu supérieur à 52 millions qu'ils avaient perçu indûment et que nous n'avions pas trouvé sur le compte. Les comptes étaient vides, mais quand même, lorsqu'ils ont vu que les comptes étaient bloqués, ils sont venus ici, ils ont déclaré qu'il y a des montants. Nous avons
constaté que c'était vrai. Il y avait des montants effectivement qui avaient été versés à leur compte et avaient déjà été utilisés, mais ils ont eu ce courage de retourner ce montant à l'État. Alors nous invitons tous ces gens concernés de suivre cet exemple pour que demain, la justice, pour que demain, les pénalités, les sanctions pénales soient adoucies. Parce que l'infraction a été commise, mais il y a lieu et nous leur donnons une chance d'atténuer la situation en venant déclarer eux-mêmes. Le ministère est disposé à les écouter et à voir comment rembourser pour que le trésor public n'en souffre pas. Et après, nous les avons distribué et délivré des statuts généraux des fonctionnaires pour qu'ils aillent les distribuer à leur tour aux responsables dans les différents ministères pour que demain, ils ne disent pas qu'ils ne connaissent pas le contenu du statut, alors que le statut règle exactement toutes ces inquiétudes que nous soulevons ici. Si une fois le statut est bien suivi, ces manquements n'auront plus de place. Poursuivons cette rétrospective par la page agriculture. La deuxième campagne de collecte de la récolte du maïs au sein de la Nagessa va commencer ce lundi. Cette déclaration a été donnée par le ministre de l'Agriculture cette semaine. Prosper Dodico a indiqué que la Nagessa a collecté plus de 36 000 tonnes de maïs. Il a fait savoir également que cette campagne concerne également les agriculteurs reconnus par l'administration locale. Suivez-le. Nous avons opéré la première campagne d'achat de maïs et nous avons obtenu plus de 36 000 tonnes et nous avons constaté que cette production a dépassé la capacité des petits hangars qui sont installés dans les communes. Et nous avons été obligés de procéder au désengorgement de ces hangars pour acheminer cette production vers les hangars des provinces qui sont dans les conditions contrôlées. Maintenant, nous sommes à la phase finale de désengorgement et nous informons les agriculteurs qu'une deuxième campagne d'achat est lancée et va commencer ce lundi, le 3 juin 2024 à 8 h pour se clôturer samedi le 15 juin 2024, soit 2 semaines de campagne d'achat. L'État a entendu que la Nagessa ne dispose pas de chiffres de toute la production qui reste dans les ménages. Le ministère demande aux agriculteurs d'apporter les productions de maïs moyennant un récit après leur enregistrement dans un registre afin de permettre au gouvernement de savoir exactement les quantités et le montant correspondant à payer après la collecte. Le ministère rappelle encore une fois de plus que cet achat concerne uniquement les agriculteurs qui disposent d'une reconnaissance de l'administration locale, que le concerné est bel et bien l'agriculteur et non le commerçant. Celui qui sera surpris en train de vendre la production du maïs sans reconnaissance de l'administration locale sera considéré comme un fraudeur. Pour la bonne marche de cette campagne, nous demandons à l'administration et la police de prêter main forte à la Nagessa afin que cette deuxième campagne puisse arriver aux résultats escomptés. Et concernant les agriculteurs non encore payés lors de la précédente collecte, le ministre Prosper Dodico affirme qu'il reste ceux qui ne sont pas encore payés. Plutôt, que ça reste quelques-uns qui ne sont pas encore payés, mais tranquillise toutefois que la deuxième collecte commencera après avoir tout réglé. Clôturons son journal par la page Société. Les habitants de Gatumba relocalisés au site Makiazo de la commune Mouimbi en province Bujumbura suite aux inondations demandent au gouvernement de leur construire des maisons pouvant les protéger du froid et aux âmes charitables de leur fournir des matelas. Les responsables de ce site reconnaissent néanmoins avoir déjà reçu de la part des humanitaires des aides comme les vivres et couvertures ainsi que d'autres. Le point avec Omer Ndouayou.
Des maisons en bâche, aussi bien au niveau du toit que des murs, laissant pénétrer des gouttées d'eau. Lorsqu'il y fait trop froid la matinée, séparées à l'intérieur par des morceaux de bâche pour dissocier les familles, sont des maisons qui abritent ces déplacés. Chaque famille a eu une maison d'environ 2 mètres sur 5 sans tenir compte de sa taille. Cela étant, une famille de 2 personnes occupe une maison de même dimension que celle d'une famille de 10 personnes. Le site Mathiazo a déjà accueilli à peu près 600 familles, comptant environ 1600 personnes, constituées de 350 logements seulement. Ce site est encore en construction. Les déplacés non encore logés doivent s'arranger pour trouver le logement chez ceux déjà logés. Les parents et leurs enfants dorment ensemble dans cette maison sans chambre, que ces déplacés qualifient de hangar. Cette maisonnette est comme un hangar. C'est difficile pour un père d'au moins 8 enfants d'occuper un tel endroit. Ces victimes des inondations d'Ogatumba font face à un froid intense qui les empêche de bien dormir. J'ai 69 ans. Certains parmi nous n'ont pas encore eu d'abri, alors qu'il fait trop froid ici. Nous demandons une aide de matelas. Nous faisons face au manque de matelas. Les nattes qui nous ont fournis ne résistaient pas au froid. La rosée ne cesse de nous piquer le matin. Nous demandons au gouvernement de nous donner des matelas. Diverses assistances constituées de vivres et articles non alimentaires ont été déjà distribués à ces déplacés. Abdul Karimou, responsable de ce site, affirme que ces nattes ne servent pas à grand-chose et demande aux bienfaiteurs de leur fournir des matelas à la question liée à l'abri inadéquat. Son responsable rejoint les propos des déplacés. Au niveau de la plateforme nationale de prévention de risques et de gestion des catastrophes, l'on tranquillise. Son président, le général de brigade de police Anisseni Baruta, indique que les organisations qui appuient dans ce domaine, entre autres l'Organisation internationale pour les migrations, se préparent pour les assister à non-vivre. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.